Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une création, ça faisait un petit moment. C'est vrai que mes hauls là j'en ai fait quelques-uns, enfin pas mal oui. Et puis mes tutos Scan and Cut m'ont pris beaucoup de temps. Et j'avais une envie de faire, de créer et j'ai pas eu le temps. Là ça y est, j'ai le temps, je vais faire une petite carte avec vous. Donc j'avais envie de faire ma première carte shaker. Donc pour faire plus simple, je vais utiliser ça qui vient de chez FDeco. Voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique que de la faire soi-même. Si vous voulez plus tard je vous ferai un tuto aussi carte shaker qu'avec des choses qu'on a un peu sous la main, matériel facile. Je vais utiliser deux encres Distress Oxide, donc la Warm Lipstick et la Abandonned Coral. Voilà, donc ils sont deux roses. Je vais prendre un pochoir cœur. J'ai pris une feuille papier Bristol 220 grammes par mètre carré. Et donc je vais faire mon fond. Alors j'ai pris exprès plus grand pour pouvoir mettre du washi, pour pas que ça bouge et puis être tranquille. Voilà. Donc hop. Donc j'avais envie de faire cette carte depuis un moment. En fait je voulais la faire pour la Saint-Valentin et puis j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas grave. Donc je mets un peu de washi en haut et en bas. Je vais d'abord faire mon fond avec la couleur la plus claire, donc Warm Lipstick. Et c'est vrai que, alors que je me trompe pas, oh, ouais. C'est vrai que ces encres sont super faciles à mettre, elles font pas de paquets, de taches, elles se diluent. Elles s'estompent bien je trouve. Donc voilà, je vais faire le fond. Donc voilà, j'ai fait mon fond. Si je dis pas de bêtises, ces encres là, si on met le doigt dessus, voilà ça va, mais quand je le faisais avec la Vintage Photo, je trouvais que ça marquait vraiment. Donc je vais placer mon pochoir. Je vais marquer le contour au crayon. Là. Juste pour avoir un repère après pour essayer de découper assez droit. Oh là. Voilà. Et maintenant je prends celle-ci. Donc, je vais jeter un petit coup d'œil, voir si c'est à peu près bien partout. Oui, c'est pas mal. Hop. Donc voilà le fond. Donc, je vais nettoyer mon pochoir avec une lingette. Alors en dessous c'est pas une plaque en verre, c'est un... comment on appelle ça? Un protège-bureau, enfin c'est un autre nom, je me rappelle plus, qui vient de chez Ikea. Et c'est 4 € et ça se nettoie super bien. Et bon alors c'est vrai qu'on ne peut pas découper dedans, mais c'est vrai que même à ce prix là, même si je découpais dedans, bon
Là de toute façon j'en avais acheté 2, comme ça je me suis dit j'en ai un d'avance. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins cher qu'une plaque en verre. Parce que les plaques en verre c'est bien. Alors c'est bien, c'est parce qu'on peut aussi découper dedans. Mais ça fait vite du bruit, enfin surtout quand on fait des vidéos. Et puis il y a du reflet à l'intérieur, ce qui me gêne un peu. Peut-être qu'un jour j'y viendrai quand même, mais pour l'instant je trouve que ça fait très bien l'affaire. Donc ensuite je vais venir découper ma carte. Donc là je vais prendre mon petit massicot de chez We Are Memory Keepers, donc qui est assez bien en dépannage quand on a des repères comme ça, mais quand il faut mesurer, les centimètres sont en bas, et ici vous voyez ça cale, donc c'est bien droit, et ici non. Donc c'est pas évident, en plus ici c'est le côté quand même qui coupe le moins bien, vaut mieux être plus vers le haut. Donc quand on veut vraiment se servir des dimensions ici, je le trouve pas terrible pour ça. Mais là quand on a des repères, donc je vais pas couper au niveau du crayon, mais un peu plus près des cœurs. Donc là je vais pas m'aligner au repère là parce que c'était pas forcément droit sur ma feuille. Je vais plutôt essayer de faire à vue d'œil et puis m'aider de mes traits de crayon. Voilà. Et maintenant je vais m'aligner à ce côté là en le plaquant en haut. Et voilà. Donc c'est bon, ça va rentrer. Donc après, il faut que je vois ce que je vais mettre autour comme sentiment, parce que voir si je la colle en plein milieu ou si je la décale pour laisser la place. Donc je vais regarder ce que j'ai en tamponnage. Donc j'ai sorti ma boîte avec tout ce que j'ai sur le thème de l'amour. Pourquoi pas y mettre des petits cœurs en bois. Là j'ai des loves, donc du coup ça éviterait peut-être de mettre un tamponnage. Bien que j'ai celui-là qui est très mignon aussi. Bien qu'on peut en mettre plusieurs aussi. Donc ça va être trop gros. Ça non. Et après peut-être des embellissements. Ouais, je partirais bien sur quelque chose comme ça. Donc je vais d'abord tout teinter. Je vais... Quelle couleur je vais teinter? Je vais prendre une troisième couleur. Donc la Barn d'Our, voilà, qui est un peu plus rouge. Et je vais les teinter avec ça.
je vais venir placer mon shaker. Donc, je comprends pas, c'est qu'ils ont fait un côté autocollant mais pas l'autre, alors que les deux doivent être collés. Ah non, c'est pas un côté autocollant, c'est un peu en bois. Ah non, je croyais que c'était autocollant, à moins que, mais... non. Donc je vais utiliser ma colle Zig. Donc là il n'y a pas de sens puisque c'est un motif symétrique. Donc un petit rappel sur cette colle que je trouve vraiment géniale. Elle colle super, enfin vraiment très bien, mais il ne faut pas trop traîner parce qu'en fait là vous voyez quand je l'applique elle est bleue et après elle va devenir transparente. Donc je repasse une petite couche et donc transparente ça devient une colle repositionnable. Oh j'ai une petite tache là, zut. Je vais essayer de la cacher. Alors je vais essayer de me nettoyer un peu mieux les mains avant d'en mettre partout. Je vais aller chercher des petits sequins, des petits liqueurs, des petites choses à mettre dans le shaker. Donc j'ai des sequins de chez Action. Et là j'ai une boîte avec tout un tas de paillettes, de microbilles et de choses. Donc là j'ai des petits cœurs argentés. Des étoiles. Là j'ai des tout petits cœurs verts. Vous n'allez peut-être pas bien voir. J'ai des petites paillettes comme ça, rose-violette, qui peuvent... Donc voilà, j'ai fait une petite sélection. Donc tout ça en fait, là, toutes les microbilles, les perles et tout ça, ça date du temps où je faisais de la fimo, de la résine, etc. Donc je vérifie que ça soit bien collé, c'est bon. Donc ensuite on va venir coller la partie transparente. Alors là ça va être moins évident de mettre de la colle là-dessus. Donc bon, je vais prendre celle-là de chez Action. Et on y va. Voilà. Ensuite on va venir coller le support en bois. Voilà. Non, peut-être pas une bonne idée parce que ça risque de baver. Bon, même si je crois qu'elle est transparente en séchant, mais il vaut mieux éviter. Et on voit là où je mets mes doigts, ça enlève la couleur.
On verra une fois sec ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Je vous montre de plus près. Donc il faut que je remette un petit peu là où j'ai mis mes doigts. Je vais venir remettre une petite couche. Je sais pas si vous allez voir sur les cœurs là par exemple, on voit bien que la couleur est partie. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Je vais venir faire le fond de carte. Donc je vais pas faire une carte qui s'ouvre, juste une carte comme ça. Donc finalement je mets pas de die cut, on va rester dans les éléments en bois. Donc voilà, ma carte est terminée, donc c'était ma première shaker, mais c'est vrai qu'avec ce système c'est super facile. Hop, je vous la remontre. Voilà, donc je trouve ça super sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!